C'est Maintenant, on est OK. en live. Voilà. Alors, attends, moi, je vais garder le côté. Voilà. Bien. Alors, je commence. Euh, c'est une soirée donc de Tisha B'Av, le 9 Av, à Jérusalem. Et ce soir de Tisha B'Av, il y a un usage de ne pas se saluer, c'est-à-dire de ne pas se dire l'un à l'autre shalom. Shalom, ça veut dire bonjour, et ça vient également du mot paix. Donc, on se bénit l'un et l'autre quand on se rencontre par le mot shalom. Et donc, le jour du 9 Av, on a l'habitude de ne pas se dire shalom parce que, justement, ça fait toujours plaisir de rencontrer ses camarades. Et donc, on évite de dire shalom. Alors, on peut se dire aïe, on peut se faire un signe de la tête. En tout cas, rester dans la bonne convenance de ne pas être un goujat et saluer ses camarades sans pour autant donc dire vraiment shalom et prendre le temps de se parler. Alors là, je me trouve à Jérusalem et je ne m'approche pas du mur de lamentation du fait de la montée du variant Delta et qui commence à nous préoccuper en Israël en espérant que les choses passent rapidement. Mais en tout cas, je ne préfère pas me rapprocher trop du mur des lamentations. Mais je peux vous dire que je suis ici face aux murailles que je vais vous montrer bientôt, face aux murailles de la vieille ville. Et il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que évidemment les rues sont vides. Les rues sont vides, les commerces sont fermés par ordre gouvernemental le jour du 9 Av et le seul jour de l'année avec le jour de Kippour, le jour du grand pardon, où toutes les boutiques sont fermées. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est que les rues de Jérusalem, en étant vides, sont pleines de petits rassemblements de personnes qui se réunissent pour discuter. Et le soir du 9 Av, c'est une soirée incroyable en Israël où des personnes religieuses avec des personnes laïques décident de se rencontrer et malgré leurs différends idéologiques, décident de discuter. Et on le sait, le jour du 9 Av a un lien très important avec le concept de haine gratuite. Le 9 Av est lié au concept de haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? C'est quoi ne pas aimer quelqu'un? On sait c'est quoi. Ne pas apprécier quelqu'un? On sait c'est quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire de détester quelqu'un d'une façon gratuite? C'est quelque chose qui est assez incroyable. Je vais continuer de vous parler en vous montrant également les murailles, parce que c'est quand même assez magnifique, vous voyez, les murailles de Jérusalem. Alors, la haine gratuite, je ne sais pas si vous les voyez bien, parce que c'est un petit peu loin. La haine gratuite, c'est donc ce concept-là qui a entraîné, selon la tradition d'Israël, eh bien, la catastrophe de la destruction de Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, la tradition nous raconte différentes histoires. Et une des histoires qui est marquante, c'est l'histoire qu'on appelle l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, deux personnes. L'un s'appelait Kamsa et l'autre s'appelait Bar Kamsa. Et c'était en fait deux personnes qui avaient un nom très proche, mais qui en fait étaient des ennemis, qui ne s'appréciaient pas spécialement. Et l'histoire nous raconte qu'un jour, quelqu'un a fait une fête pour le mariage de son fils, une grande fête familiale, et a demandé à son serviteur d'aller inviter Monsieur Kamsa. Et le serviteur s'est trompé, il est parti inviter Monsieur Bar Kamsa. Et donc, il a amené l'ennemi de la personne. Monsieur Bar Kamsa, content de retrouver l'invitation, se dit tiens, peut-être que le monsieur qui ne m'aimait pas tellement a décidé tout compte fait de changer d'avis et de pacifier les relations entre nous. Je vais quand même y aller. Et donc, il va à la célébration, à la fête. En arrivant là-bas, il s'installe. Et alors, l'autre voit que son ennemi juré est dans les participants. Il va le voir. Il lui fait mais qu'est-ce que tu fais ici? Il fait ben, c'est toi qui m'as invité. Il lui fait mais moi, je ne t'ai jamais invité. Et là, il commence à comprendre que vraisemblablement, il y a eu une petite erreur au niveau de l'invitation de la mauvaise personne. Et alors, il lui dit, je te demande de partir. Et là, M. Bar Kamsa est tellement mal, est tellement gêné qu'il le prend et lui dit, écoute, toute la ville est là. Tous les responsables sont là. Si maintenant tu me fais partir, ça va être pour moi la honte incroyable. Je vais être humilié devant tout le monde. Alors, je te demande, s'il te plaît, je reste ici.
je reste ici, et toi, tu vas évidemment essayer de supporter ma présence. Et alors, l'autre lui dit, surtout pas, il est hors de question que tu restes ici, je ne veux pas te voir à la fête, à ma fête, tu dois partir absolument. Alors, Bar Kamsa a tellement honte qu'il lui dit, écoute, je suis prêt à payer ma place, je paye ma place. Et puis, de cette façon-là, tu ne seras pas perdant, et moi, je ne serai pas humilié. Rien à faire, tu dois partir, lui répond l'autre. Il fait, écoute, je ne veux pas être humilié, je suis prêt à payer jusqu'à la moitié de toute la fête. Je ne veux rien entendre, tu dois partir, tu ne resteras pas ici. La personne est tellement humiliée, elle lui dit, écoute, je suis prêt à payer, uniquement ne m'humilie pas, ne me fais pas partir d'ici, ne me fais pas sortir de cet endroit-là en ayant la tête basse. Mais elle lui dit, l'autre, tu t'en vas, s'il te plaît, je ne veux plus te voir ici. Et c'est à ce moment-là que cet homme-là part et décide d'aller voir les autorités romaines et de leur dire, vous savez, les Juifs, ils complotent contre vous. C'était évidemment faux, mais c'était une façon en fait de se venger. Et pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'en fait, notre homme a dit, cet homme-là qui était mon hôte, c'est vrai qu'il était mon hôte et qu'il voulait pas que je sois là-bas. Mais le plus grave, c'est que tous les sages de la ville étaient là-bas. Tous les responsables de la ville étaient là-bas et personne n'a rien dit. Et puisqu'ils n'ont rien dit, ils étaient également complices et donc coupables. Et donc il est parti, il nous raconte l'histoire qu'en étant parti se plaindre à l'empereur, au gouverneur romain, et bien le gouverneur romain a décidé de venir détruire Jérusalem et de détruire le temple de Jérusalem. Donc le concept fondamental qui nous anime, nous, durant ce moment-là, c'est le concept de haine gratuite. En hébreu, ça s'appelle sinat chinam. Ça veut dire véritablement être quelque chose, être en situation où on est vraiment humilié, où on n'aime pas les uns les autres. Et la réparation ultime de ce jour du 9 Av, eh bien, c'est l'amour gratuit. De même que la haine gratuite a été capable d'amener à quelque chose de négatif, eh bien, la réparation, c'est l'amour gratuit. Et c'est pour ça qu'on voit dans Jérusalem toutes ces petites manifestations où les gens s'assoient comme ça par terre, parce qu'on ne s'assoit pas sur des chaises normales le jour du 9 Av, on s'assoit même le sol et discutent et réfléchissent justement les façons dont on peut vivre ensemble, on peut s'aimer gratuitement, même si foncièrement on n'est pas toujours d'accord. Vous voyez, donc c'est un jour très important. Je ne suis pas proche des murailles, comme je vous l'ai dit, parce que je ne veux pas prendre de risque avec le variant Delta. Mais vous voyez les murailles là-bas derrière moi. Vous voyez, on voit les murailles de la vieille ville de Jérusalem, avec sur notre gauche là-bas la ville de David, la vieille ville de David, et qui est un endroit magnifique. J'espère qu'on aura l'occasion, si Dieu veut, un jour de s'y promener ensemble et de voir donc les choses de plus proche. Voilà pour ce soir, chers amis, et j'espère que passez-vous également une bonne journée, une journée bénéfique, une journée où, quelque part, on en sortira meilleur. Et j'aimerais, avant de vous quitter, vous lire une phrase d'un texte de prière qu'on fait ce jour-là, dans la tradition des Juifs séfarades, c'est-à-dire originaires des terres d'Afrique du Nord. Il y a un texte très important qu'on dit, très beau, et justement qui pose la question, mais pourquoi, mon Dieu, il y a eu ça? J'aimerais vous le lire en hébreu, et je vais vous le chanter avec l'air qui est l'air habituel des Juifs originaires d'Afrique du Nord, essentiellement du Maroc. Ça apparaît donc dans le livre de prière qui est spécifique au jour du 9 Av. Alechem eda kedosha, eshal mikem shelot, ma nishtana laila הזה מכל הלילות. מדוע בליל פסח אוכלים מצות ומרורים? עתה הלילה הזה שבענו בוז ומרורים. על רגע כשם ויד רע ישרים, על כן בבכי
תמרורים, וסקולים, וחולות. C'est tout un texte que je ne vais pas lire entier qui pose la question, quelle différence entre la soirée de Pâques et la soirée du 9 Av? La soirée de Pâques, on est content, on est sorti libre, un peuple libre qui sort de l'esclavage. Et puis ce soir-là, c'est l'opposé, on est là et on pleure et on est totalement démonté, même après 2000 ans. Et au fond, pourquoi? Et il y a deux événements donc, qui sont là et qu'on doit se rappeler. Donc, comme on l'a dit, la haine gratuite, donc la perte de la fraternité. Il y a également l'idée qu'il y avait un lieu à Jérusalem qui était le lieu de la présence divine, une révélation et un dévoilement ultime de la présence divine, quelque chose que l'on ne connaît plus et qui a disparu et auquel, même s'il est difficile de penser et d'imaginer, eh bien, auquel on aspire quand même une révélation totale et absolue de Dieu dans le monde qui permettra une élévation morale, spirituelle de toute l'humanité. Voilà, et chers amis, j'espère que vous passerez un bon jeûne pour ceux qui jeûnent avec nous et une journée qui soit pleine de réparation personnelle et collective. Amen. Amen. Merci, Rabbi Michael.